Robert Lewandowski sacré meilleur joueur de l'année par la FIFA, l'inquiet financier du football français, la Coupe de France se réinvente et la signature du phénomène Dominik Szoboszlai à Leipzig, on vous résume l'actualité dans le journal de Made in Foot. Pas de ballon d'or cette année, alors pour se consoler, la FIFA a décidé de maintenir sa cérémonie The Best. Tout au long de la soirée, plusieurs trophées ont été remis. Jürgen Klopp a par exemple été désigné entraîneur de l'année, notamment pour avoir mené Liverpool à un titre de Premier League tant attendu depuis 30 ans. Et Heung-min Son décroche lui le prix Puskas du plus beau but de l'année pour sa folle chevauchée avec Tottenham face à Burnley. Avant la remise du trophée du joueur de l'année, la FIFA a tenu à dévoiler son 11 type de 2020. Vainqueur de la Ligue des Champions, le Bayern Munich est le club le plus représenté avec Davies, Kimmich et Lewandowski. L'attaquant polonais a d'ailleurs eu le bonheur de recevoir le titre de meilleur joueur. À 32 ans, Lewandowski a réalisé une des meilleures saisons de sa carrière avec 43 buts inscrits et devance ainsi Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. En France, alors que les discussions entre la LFP et Canal+ pour la reprise des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 avancent au ralenti, les présidents de clubs commencent à s'inquiéter. Dans une interview accordée aux Parisiens, Laurent Nicolin a tiré la sonnette d'alarme. Si demain, il n'y a pas de repreneur et pas d'argent qui rentre, ça sera très lourd, là, on comptera les morts. Le président du club de Montpellier s'inquiète aussi de perdre près de 11 ans de fonds propres et craint la faillite de plusieurs clubs français. Son voisin nîmois Rania Assaf a lui pris la parole devant ses joueurs mercredi. Fragilisé par la crise du Covid-19 et par le non-versement des millions promis par Mediapro pour les droits TV, le Nîmes Olympique a déjà gelé les primes de match, soit un manque à gagner de 10 000 € pour chaque joueur. Mais malgré cet effort, Rania Assaf aurait expliqué à ses joueurs qu'ils seraient en mesure d'assurer les salaires jusqu'au mois de mars, mais pas au-delà si l'argent des droits TV n'était pas versé. C'était attendu et c'est désormais officiel, la Coupe de France aura un nouveau visage. Hier, le comité exécutif de la FFF a validé le nouveau format de la compétition pour faire face aux perturbations liées au Covid-19. Dorénavant, l'épreuve est organisée en 2 voies qui se rejoindront en 16e de finale. Au 8e tour, les 20 clubs de Ligue 2 s'affronteront entre eux. Les 10 qualifiés iront donc défier les 20 clubs de Ligue 1 pour s'offrir une place en 16e de finale. À ce stade de la compétition, ils retrouveront donc les clubs amateurs issus de la seconde voie. On ouvre maintenant une petite page mercato et on prend la direction de l'Olympique Lyonnais. Hier, le club du Rhône a officialisé la signature du premier contrat pro de Malo Gusto. Après plusieurs apparitions avec le groupe pro à l'entraînement, le latéral droit de 17 ans a paraphé un bail de 3 ans. Au club depuis 2016, Malo Gusto devient donc le 3e joueur de la génération 2003 à avoir signé un contrat professionnel après Ryan Cherki et Florent Da Silva. L'OL pourrait dans le même temps perdre un joueur en la personne de Jean Lucas. Très peu utilisé par Rudy Garcia, le milieu de terrain de 22 ans est plus que jamais sur le départ selon les informations de Téléfoot. Le Brésilien pourrait être prêté pour gagner du temps de jeu. Avant de lui trouver une porte de sortie, Lyon a autorisé Jean Lucas à rentrer chez lui au Brésil. Et on termine ce journal avec l'officialisation du transfert de Dominik Szoboszlai de Salzbourg à Leipzig. Convoité par plusieurs clubs européens, le milieu offensif hongrois de 20 ans reste donc dans la galaxie Red Bull. Auteur de 9 buts et 10 passes décisives cette saison en Autriche, Szoboszlai est transféré pour 20 millions €. Celui qui portera le numéro 17 a signé un bail de 4 ans et demi avec Leipzig. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.